Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai pas tourné de vidéo alors que finalement ça ne fait qu'une semaine. Je tiens à dire à ce propos qu'à partir de maintenant il n'y aura plus qu'une seule vidéo par semaine et celle-ci sera mise en ligne le dimanche. Cette vidéo là je la fais parce qu'il s'agit d'un partenariat, donc je me devais un petit peu de la faire, mais à partir de la semaine prochaine vous n'aurez plus qu'une seule vidéo par semaine. J'en vois déjà qui rognent un petit peu, qui se demandent pourquoi alors que j'avais pris un rythme de 2 vidéos, voire des fois 3 vidéos par semaine. Mais sachez que ça me prend beaucoup de temps et que certaines vidéos, je m'en rends compte rétrospectivement que je n'en suis pas très contente de par le fait qu'elles soient très courtes, que finalement je n'ai pas bien développé ce que je voulais dire sur le manga. Je manquais de temps malgré moi, dans le sens où je voulais mettre telle vidéo tel jour en ligne, en gros me forcer à avoir un certain rythme. Et finalement, je me rendais compte que mes vidéos ne me satisfaisaient pas vraiment, même si j'avais toujours des retours assez positifs. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos petits commentaires, même si je mets beaucoup de temps à y répondre. Je n'ai pas été beaucoup connectée, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube ces derniers temps. J'ai pas eu beaucoup de temps pour moi. Petite parenthèse à ce sujet refermée, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du premier tome de The Heroic Legend of Arslan de Hiromu Arakawa et Yoshiki Tanaka. C'est publié chez Kurokawa. Donc je sais, ce tome 1 est sorti le 14 mai dernier, ça fait un petit moment, ça fait pratiquement un mois. Mais ça fait pratiquement un mois que Kurokawa devait m'envoyer le tome, tout simplement. Je ne l'ai reçu qu'il y a 2 jours. Donc j'avais hésité à même l'acheter moi-même pour vous faire la vidéo plus tôt. Donc il s'agit d'un shonen de genre aventure heroic fantasy qui est toujours en cours au Japon avec déjà 3 tomes de parus et le tome 2 est prévu en France pour le 2 juillet. Il faut savoir que The Heroic Legend of Arslan n'est absolument pas une création originale de Hiromu Arakawa mais une série de romans fantasy donc de Yoshiki Tanaka qui a commencé à les écrire et à les publier dans les années 80. C'est une saga de romans fantasy très connue au Japon qui a inspiré apparemment pas mal de jeux RPG. Ils espèrent que le manga aura autant si ce n'est plus de succès que les romans. Pour celles et ceux qui d'emblée ne sont pas intéressés par cette version papier et encore moins par les romans qui ne me semblent pas soient publiés en France de toute manière, il existe une version anime. Donc j'ai pas trop d'infos à son sujet, il me semble que l'épisode 10 sortira au mois de juin, donc ces jours-ci. La série vous pouvez la voir sur Wakanim ou pour ceux qui ont la chaîne manga. Mais vraiment je n'en sais pas plus, encore une fois, les animes ce n'est vraiment pas ma came. J'en viens à celles et ceux qui sont plutôt intéressés par le manga, donc de quoi nous parle tout simplement The Heroic Legend of Arslan. Donc l'histoire prend place dans le royaume de Pars qui se trouve entre l'Orient et l'Occident. Et donc ce royaume de Pars est dirigé par le roi Andragoras, qui est un roi qui tient son royaume d'une main de fer. C'est vraiment pas le personnage le plus drôle du manga, autant se le dire. C'est vraiment le roi très sérieux, très carré, qui va vraiment diriger son armée comme il le faut et qui ne va pas hésiter à aller à la guerre, qui va directement aller au conflit. Et donc ce roi a un fils, comme on peut s'en douter, c'est celui que vous voyez sur la couverture, c'est le prince Arslan. Arslan, mais je vais dire Arslan parce que je trouve ça plus sympa, qui a 14 ans et qui n'a rien de son père. Voilà, physiquement il ressemble clairement plus à sa mère de par voilà, son apparence physique. Il est assez frêle, il n'est pas très courageux, pas très doué pour se battre. Donc Arslan est plutôt du genre à se foutre dans des situations pas possibles qui le dépassent complètement, et heureusement qu'il y a beaucoup de monde pour veiller sur lui et pour le protéger parce que sinon il serait mort dès les premières pages du tome 1. Malheureusement pour lui, même s'il n'y est absolument pas préparé, il va se retrouver au milieu d'une bataille qui va les opposer aux Lusitaniennes, qui est un petit peu leur grand ennemi de tous les temps. Et il va se retrouver au milieu de cette bataille, être obligé de combattre et de voir périr autour de lui pas mal de monde. Donc ce tome 1, je l'ai trouvé en demi-teinte au départ, dans le sens où il commence de manière très calme. Alors, je m'entends, au tout début, les premières pages, vous êtes directement immergé dans une bataille. Voilà, les premières pages sont en couleur, sur papier glacé, magnifique. On est directement immergé dans une bataille dont on ne comprend pas ni les aboutissants, ni qui est qui. Mais suite à cela, on va suivre directement le quotidien du prince Arslan, donc qui essaye de s'entraîner au maniement des armes, qui n'est vraiment pas doué pour cela, qui n'arrête pas d'essayer de chercher l'affection d'un père qui ne l'aime pas vraiment, du fait que voilà, son père il se rend compte que ça sera jamais un grand guerrier. On va découvrir les différents protagonistes de l'histoire petit à petit. Mais au début, j'ai trouvé que c'était assez calme, voire trop calme.
Et on va rentrer très vite dans cette fameuse bataille, mais cette bataille qui est vraiment très surprenante et qui prend un tournant assez inattendu, je trouve, pour un tome 1, c'est que les gentils ne gagnent pas forcément. Alors, les gentils, ça dépend dans quel clan on se place, hein, comme d'habitude, les gentils, voilà, ça peut changer d'un point de vue à l'autre. Mais je trouve que la bataille est, je ne dirais pas trash, je ne dirais pas non plus hardcore, mais tout de même assez violente, assez sanglante. Voilà, les ennemis sont sans pitié. Alors l'armée du roi Andragora, c'est censé être une armée, voilà, je dirais pas légendaire, mais vraiment l'armée que tout le monde redoute, tous les royaumes redoutent. Et on se rend compte que même ces soldats-là, ils vont être piégés, ils vont se faire massacrer. Bon, ils vont en massacrer en face, ça va être un massacre collectif. Mais c'est tout de même assez violent, je tiens à le dire, pour un shonen. À la fin de ce tome, on a l'arrivée d'un nouveau personnage que l'on suppose être le personnage phare du tome 2. Voilà, le personnage qui en gros va avoir un rôle assez important à jouer dans le tome 2, un rôle décisif carrément dans la bataille. Et Arslan va faire sa connaissance tout à la fin du tome 1 et ça va vous laisser sur un suspense assez conséquent du coup parce qu'on est vraiment à fond dans l'action. On comprend qu'il y a des personnages qui ont d'ores et déjà disparu du tome 1, voilà, hein, ça c'est fini, la série pour eux s'achève ici. Et j'ai vraiment hâte de voir la tournure que va prendre l'histoire dans le tome 2 parce que vraiment ça tombe sur quelque chose d'assez dark. Alors ça reste quand même du shonen heroic fantasy, donc c'est pas non plus de la dark fantasy, loin de là, mais c'est tout de même assez intéressant, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Donc pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, ce tome 1, du moins le premier tirage du tome 1 est en édition limitée. Alors qu'est-ce que vous avez pour cette édition limitée? Vous avez déjà une couverture, j'ai enlevé le bandeau publicitaire parce que je sens qu'il va m'agacer au bout de 5 minutes. Une couverture qui est un petit peu métallisée, avec un effet métallisé. Alors je ne sais absolument pas comment ça va rendre en vidéo, si ça se trouve vous n'allez rien voir de métallisé, mais si vous avez l'occasion d'aller en librairie, je pense que ça sera beaucoup plus flagrant que ce que vous verrez là. Vous avez également les pages en couleur sur papier glacé qui apparemment, enfin les premières pages couleur, qui apparemment ne seront disponibles qu'avec ce premier tirage du tome 1. Donc vous avez quand même de très belles pages couleur sur papier glacé. Côté édition, c'est vraiment pas mal du tout. Les tomes sont à 7,65 €. J'ai pas noté de faute, de problème, d'impression, tout ça. Et dernier petit bonus avec le premier tirage du tome 1, c'est une interview des deux auteurs en fait, de Hiromu Arakawa et de, j'ai oublié son nom, Yoshiki Tanaka. Voilà une petite interview de comment ils sont arrivés à l'adaptation manga des romans fantasy de Tanaka. Vous l'aurez compris, mon avis à propos de ce tome 1 est assez positif. Je partais un petit peu mitigée de par deux raisons. Le fait, comme je l'ai dit, que ça commence lentement. Et je me suis dit un peu trop lentement d'ailleurs, faut que ça booste. Et heureusement ça booste assez vite et ça booste bien. Et une toute petite chose qui m'a dérangée. Donc là je sens que on va pas être tous d'accord à ce sujet. C'est la ressemblance trop flagrante de certains personnages avec des personnages de Fullmetal Alchemist. Vous allez me dire que c'est totalement normal étant donné que c'est la même mangaka, donc c'est normal que le chara-design soit le même d'une œuvre sur l'autre. On avait déjà ce problème, parce que je vais dire entre guillemets, c'est pas vraiment un problème, avec Silver Spoon. Donc, voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne niveau chara-design. Ça m'a dérangé dans le sens où j'aime beaucoup suivre, voilà, il y a des mangaka dont j'ai pas mal d'œuvres. Je pense à Inyo Asano, Shunji Ito, Naoki Urasawa, quoi vous dire, Kaori Yuki, Ayazawa, tout ça. C'est des mangaka, les Clamp, voilà, je vous dis Clamp. Des mangaka dont j'apprécie beaucoup le chara-design, qui ont un chara-design reconnaissable entre mille. Et avec Hiromu Arakawa, clairement, d'une œuvre à l'autre, on va reconnaître son chara-design sans problème. Mais ce que je trouve un petit peu trop facile, c'est de presque reprendre les planches de certains personnages de Fullmetal, de modifier un petit peu les cheveux, la tenue, et on fout le personnage dans une nouvelle série. Je trouve ça trop facile. Trop facile, et il y a des personnages avec lesquels on va se dire, clairement, c'est tel ou tel personnage de Fullmetal. Là, c'est Roy Mustang, là, c'est le Colonel Armstrong. Bref, ça me dérange un petit peu. Alors vous me direz, oui, mais finalement, quand tu vas lire Clamp, tout ça, ça va être un peu pareil. Eh bien, je trouve pas à ce point-là. Voilà. J'ai lu de Hiromu Arakawa, je n'ai pas lu en fait Hero Tales, mais voilà, Silver Spoon et Noble Paysan, ça ne m'a pas dérangé.
Mais là j'ai eu un petit peu de mal au début. Bon alors après le chara-design de l'auteur est tout de même assez sympa. Bon, encore une petite planche pour montrer. Il n'y a pas des arrière-plans de foufou. Voilà, vous pouvez le voir, c'est assez vide au niveau arrière-plan. Mais au niveau des personnages, c'est tout de même assez sympa. Donc voilà, il y a juste ce petit point qui m'a dérangé au début, c'est le fait de se dire, bon sang, elle s'est pas trop foulée. Ça n'enlève en rien le talent de l'auteur pour son chara-design, et ça n'enlève en rien le côté très réussi de ce tome 1. Il faut le prendre, je le dis souvent, mais ce tome 1 comme tome clairement introductif, c'est-à-dire que ça commence très doucement. On découvre petit à petit les différents protagonistes qui vont graviter autour du personnage principal. On va rentrer dans l'action, on va rester sur un suspense et fin du tome. Et on va vraiment se dire que l'histoire va vraiment prendre pied dans le tome 2. Donc ne pas rester sur une impression mitigée du tome 1. Des fois ça m'arrive de lire un tome 1 et de me dire non, l'auteur a mal fait son job, parce que dès le départ ça m'ennuie, ça me donne pas envie de découvrir la suite, ça me donne, voilà, il n'y a pas de suspense final, il n'y a rien de concret. Je pense notamment à Kill la Kill. Ça c'est une série, vous ne verrez pas le tome 2 sur ma chaîne parce que je n'ai pas accroché au tome 1. Je l'avais déjà dit quand j'en ai parlé, même si j'ai dû en parler de manière un peu plus contrastée. Le tome 1 ne m'a pas convaincue, pas suffisamment convaincue pour me donner envie de découvrir la suite, même si la série va être super courte, même si l'anime est probablement génial. Voilà, pour moi quand le tome 1 j'accroche pas, ou j'ai du mal à rentrer dedans, que je suis obligée de m'y reprendre à plusieurs lectures pour le finir, c'est qu'il y a quelque chose qui coince et ça coincera par la suite. Pour celles et ceux qui ne seraient toujours pas convaincus par tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, je vous mettrai dans la barre d'infos un lien pour que vous puissiez lire un extrait gratuit de ce tome 1, même s'il me semble que l'extrait gratuit est super court. Je l'ai très vite regardé sur le site de Kurokawa et il me semble qu'il est très court, mais bon, je vous le mettrai quand même, ça peut vous faire une petite idée de comment commence le manga, même si, voilà, ne pas s'attarder aux premières pages finalement, même si ça peut vous paraître un petit peu lent, un petit peu mou même. C'est vraiment un titre sur lequel je vous conseille de vous pencher si ce n'est pas déjà fait, donc je me doute, vu la date à laquelle je publie cette vidéo, que pas mal d'entre vous l'auront déjà vu en librairie et auront déjà probablement craqué pour le tome 1 de Heroic Legend of Arslan, mais si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'y jeter un petit coup d'œil car c'est franchement très intéressant. Ainsi s'achève cette vidéo sur le tout premier tome de Heroic Legend of Arslan qui a été fait en partenariat avec les éditions Kurokawa. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà acheté ce tome 1, peut-être dévoré ce tome 1, ou si vous êtes plutôt branché anime et qu'est-ce que vous avez pensé de l'anime. Pour celles et ceux qui ont regardé l'anime et lu le manga, peut-être un petit comparatif pourrait être intéressant. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!